départ, c'était un nouveau starter qui s'est mis en route. Et je pense qu'il n'a pas eu assez de sévérité au début. Et de deux, après les drivers n'avaient plus confiance au starter, ni aux aides de starter. Donc après on est parti vraiment dans un flou complet parce qu'on ne savait plus à qui faire confiance et on faisait n'importe quoi. Il y a une part du starter, mais il y a une part des jockeys aussi. Et sur l'aspect technique, est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qu'on pourrait améliorer? Sur l'aspect technique, je pense qu'il y a un truc à améliorer, c'est au niveau du décalage des 7 mètres. Ce truc de 7 mètres, de décaler un petit peu plus pour que ça incite les gens à remonter en dehors. Le jour d'aujourd'hui, c'est Cagne qui fait la polémique parce qu'il y a beaucoup de faux départ, mais quand on regarde bien aux alentours, que c'est qu'un poteau, c'est vraiment la guerre quand même. Bon, Yannick, vous êtes également très concerné par ce problème qu'il y a eu un peu des faux départs cet hiver. Est-ce que vous pensez que déjà ça s'est un peu amélioré au fil du meeting? Mais au fil, ça s'est amélioré parce qu'on a fait venir quelqu'un comme quand on change d'entraîneur d'une équipe pour faire un électrochoc parce que voilà, comme a dit Stéphane, on n'avait plus confiance. Ça a mal démarré dès le début, si vous voulez. Et puis les professionnels ont pris un peu le dessus sur le starter, ce qui est jamais bien bon. Donc il a fallu remettre un peu les choses à leur place. Et là, c'est un peu mieux, mais il y a quand même des trucs à améliorer au niveau technique, je pense. L'air de départ, on peut partir en biaisant, c'est pas normal. Donc les chevaux de la corde sont avantagés sur l'extérieur, donc on va revoir ça d'ailleurs. On va refaire quelque chose pour que il y a quand même une volte à faire même quand on est à la corde afin de ne pas pénaliser les chevaux extérieurs. Le problème il était que les chevaux à l'extérieur, ceux qui partent à l'extérieur, presque ils rendaient 25 mètres. Alors déjà qu'on n'est pas on n'a pas trop envie d'y aller à l'extérieur parce que c'est toujours dur de prendre la tête par l'extérieur et en plus si tu es pénalisé ça peut pas aller. On a vraiment l'impression qu'il y a un toboggan à la corde et qu'à Cagnes, si on part pas à la corde, on peut pas gagner de course à moins d'être déclassé. Oui, ça c'est sûr, mais le problème il est que tous les chevaux ne peuvent pas partir à la corde parce qu'il y en a, il leur faut un peu leurs aises et tout ça. Donc si on fait une aire de départ que pour des chevaux gentils et souvent les chevaux délicats, c'est souvent ceux-là qui ont de la classe, ils sont obligés de partir en dehors et s'ils rendent encore 25 mètres à ce qu'ils devraient. C'est pour ça qu'il y avait ce problème. Mais je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de chevaux qui arrivent à partir en fuyant à la corde. Et ça, il faut l'empêcher. Il faut faire qu'ils soient obligés, même le cheval de la corde qui va rentrer le dernier, de faire un semblant de volte ou un quart de volte qui ne soit pas avantagé sur l'extérieur. Et le problème d'homme qui a l'air de se résoudre parce que le starter, il s'aperçoit, on lui a quand même conseillé, c'était ses débuts. Il n'a pas démarré comme il fallait, il n'y a qu'un chef, il faut que ce soit lui, c'est lui qui doit donner le départ, lui qui doit dire quand on le met, c'est pas ni à ses aides starter ni à personne d'autre. Ça a l'air d'être dans le bon chemin, et après bon, la polémique elle était sur Cagne parce que tant qu'on tape sur Cagne, on ne tape pas sur ailleurs. Mais si tu regardes des champs de course comme Cabourg et compagnie, c'est pas mieux que Cagne. En plus ils ont l'élastique qui freine quand même un peu les gens. Il y en a, évidemment, il y a eu un moment, c'était la cata, il fallait faire quelque chose, mais il ne faut pas dire que c'est catastrophique non plus, comme c'est là, et il faut se dire que quand même, Cagne, on n'y va que deux fois, une fois pour 3 mois, une fois pour 2 mois, donc on n'est pas habitué à l'homme du départ. Nous, dans la fédération, on est tout le temps avec les mêmes starters, donc on sait comment ça se passe. Il y a une règle qui est définie entre nous, et puis tous les ans, quand on revient à Cagne, déjà, on n'est pas les mêmes professionnels ensemble. On est professionnels de divers horizons, donc chacun il a un peu ses habitudes dans sa fédération, et puis d'un coup, là, tout le monde arrive là, c'est un peu là. Tout le monde se teste en début de meeting, et le starter, il a fait partie des tests, et il n'a pas passé son test, alors voilà, il se fait marcher dessus, mais après, bon, là, c'est l'heure de revenir, et il faut quand même pas tout le temps accabler la même personne. Mais c'est vrai qu'à la base, c'est lui qui n'a pas été assez autoritaire. Et à côté de ça, par contre, bon, ça c'est le petit point négatif, entre guillemets, mais on a vraiment l'impression que le niveau à Cagnes s'est considérablement amélioré. Moi, je me rappelle qu'il y a 10 ans, j'avais l'impression qu'à Cagnes, c'était les chevaux qui étaient limite pour la Normandie qui venaient gagner à Cagnes. Aujourd'hui, si on n'a pas un cheval juste en dessous de la valeur parisienne, c'est dur de gagner sur la Riviera. Ah oui, ça c'est sûr, ça on s'en a aperçu. Et l'autre chose, c'est qu'il faut quand même être bien garé dans les premiers 700-800, parce qu'on s'aperçoit que pas beaucoup de chevaux reviennent de derrière.
Il n'y a pas de wagon qui se forme. Ça comme à devient plus Vincennes. tactique en fait. Donc il faut absolument un cheval qui démarre bien et qui est capable de faire 700-800 premiers mètres à vive allure. Ce qui ne se passe pas tout le temps, par exemple à Vincennes. Cagne se rapproche un peu d'Anguien, on va dire. Anguien, c'est un peu ça. Une fois que tout le monde est placé, il n'y a pas grand monde qui revient. Après, il faudra s'adapter à dire ces chevaux-là, ils sont plus faits pour Cagne que pour ailleurs. Mais après, il faut évidemment un bon cheval. Il faut un cheval de bon niveau. Mais il faut qu'il ait une spécificité, je pense. Président, vous êtes d'accord avec ces propos? Oui, tout à fait. Sur la qualité des chevaux, M. Briand est bien meilleur expert que moi. Sur ce problème de starter qui a fait un peu le buzz pendant quelques semaines, c'est vrai qu'on avait un nouveau starter, il a fallu qu'il prenne un peu ses marques. Quand on s'est rendu compte que il y avait un peu de difficulté et que les professionnels prenaient un peu la main, parce que c'est quand même les professionnels qui font le faux départ, c'est pas le starter. On a demandé, et le concours de Jean Perrault qui donne le départ sur les autres hippodromes, et Paris nous a délégué monsieur le Gardinet, qui est venu donner le départ. Il y a eu des faux départs, et avec Perrault, et avec le Gardinet. Mais je crois qu'aujourd'hui, malgré tout, les choses sont bien calmées. Ces dernières réunions, on est revenu à un taux de faux départ, qu'on constate un peu partout, parce que c'est normal. Et puis comme l'a dit Stéphane Senghor, des faux départs, il y en a partout. Il n'y a pas qu'à Cannes, c'est vrai que quand on essaie 18 à tourner, un seul poteau, ça reste compliqué.